Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo très rapide de quelques minutes sur un sujet très important. C'est la différence entre devenir manager et avoir la garantie journalière. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, même après une bonne explication, peut être un peu confus, peut amener à certaines interprétations. Et je veux que ça soit très clair sur comment ça se passe quand on devient manager, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est la différence avec la garantie journalière et donc la possibilité de ne plus payer sa mensualité de sa poche, mais bien de ses commissions. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous montrant ceci. Je bouge ma fenêtre, voilà. Le manager, qu'est-ce que c'est? Le manager, c'est passer un rang dans la compagnie. Donc, ce n'est pas une rémunération, c'est un rang. On peut très bien être manager, senior manager, area manager et ne pas avoir la garantie journalière. Parce que pour devenir manager, vous devez respecter les critères suivants. Avoir parrainé vous-même minimum une personne, que vous avez parrainé vous-même, c'est vous qui l'avez fait, on ne vous l'a pas donné, on ne vous l'a pas placé, et avoir 3 personnes au total, 3 directs au total. Mais ça veut dire que je peux moi-même avoir parrainé quelqu'un et mon upline, mon sponsor, avoir placé 2 autres personnes chez moi. La seule personne qui est réellement dans mon équipe, comme le schéma le montre, c'est la personne bleue. Moi, je suis M, je suis manager parce que j'ai sponsorisé, c'est ça le petit S, quelqu'un en bleu. Et les 2 autres, c'est des placements, d'où le P. Je peux très bien également avoir 2 personnes sponsorisées et un placement. Je peux très bien également avoir 3 personnes sponsorisées. Et je suis manager dans les 3 cas de figure que je viens de vous expliquer. Donc, minimum un direct sponsorisé en bleu et 3 personnes au total. Donc, un placement et 2 sponsorisations, ça marche. 3 sponsorisations, ça marche. Et l'exemple ici, 1 et 2 dans l'autre sens, une sponsorisation et 2 placements, ça marche aussi. Peu importe, vous avez compris l'idée. Et quand je suis là, je passe le rang de manager. Ensuite, la garantie journalière. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une rémunération et pas un rang. La garantie journalière, c'est avoir 3 directs sponsorisés. Donc, autrement dit, avoir 3 personnes en bleu, 3 personnes que j'ai parrainées moi-même. Donc, on n'est plus dans un schéma où je peux avoir un sponsorisé, 2 placements ou 2 sponsorisés et un placement. Non, c'est uniquement 3 sponsorisés. Si vous avez du placement en plus, tant mieux. Mais il vous faut 3 personnes sponsorisées. Et en plus de ces 3 sponsors, avoir un client. Donc, quelqu'un qui est VIP, pro ou élite, mais qui n'a pas le mandat consultant. En plus des 3. Donc, ça implique que oui, si vous avez la garantie journalière, vous êtes forcément manager. Parce que le fait que vous ayez dû parrainer 3 personnes vous a amené au rang de manager, c'est clair. Mais le fait d'être manager ne veut absolument pas dire que vous avez la garantie journalière. Et ça, il faut bien le comprendre. Et pour vous expliquer comment fonctionne la garantie journalière exactement, en fait, elle va venir vous sécuriser. C'est-à-dire qu'elle va regarder à la fin du mois combien vous avez gagné au total dans votre business. Si vous avez gagné, admettons, 400 $, elle va regarder et dire, OK, donc là, Kev, il a gagné 400 $ sur le mois. Moi, ma garantie, elle est de 90. Eh bien, il a gagné plus. OK, je n'interviens pas. Et sur vos 400 $, la société viendra prélever votre mensualité de 90 $. Il vous restera 310 $ que vous utilisez comme vous voulez. Si maintenant, le mois d'après, j'ai toujours droit à ma garantie, parce que j'ai toujours bien 3 personnes sponsorisées actives qui sont en ordre de paiement et un client actif. Parce que si vous avez 3 personnes mais qu'une n'est pas en ordre de paiement, ça fait plus que 2. Si vous en avez 5 et que 2 ne sont pas en ordre de paiement, il vous en reste 3 actifs, c'est bon. Eh bien, ils vont le mois d'après vérifier. Kevin, il a gagné combien ce mois-ci? Ah, Kevin, il a gagné 40 $. Mais il a un minimum garanti de 90. Donc, on va prendre ces 40 $, on va en rajouter 50. Comme ça, il est au minimum garanti de 90. Est-ce qu'il a déjà payé sa mensualité, Kevin? Non. Donc, on va le prendre de ces 90 $. Il restera 0. Mais ma mensualité sera payée. Mois suivant, je gagne 0. Je suis donc en dessous des 90. Ils vont me donner 90 $ et prendre la mensualité dessus. Elle ne sort plus de ma poche, elle sort de mes commissions. Si j'ai assez de commissions, c'est parfait. Si j'en ai pas assez, la garantie intervient et ma mensualité part de là. Ce n'est donc pas une exonération. Votre mensualité n'est pas supprimée, elle existe toujours. Quand vous êtes dans un club de sport, vous payez tous les mois pour avoir accès à ce club. C'est exactement la même chose ici aussi. Si ce n'est qu'on vous protège, on vous donne la possibilité de ne plus avoir à le décaisser de votre carte de crédit
ou de votre compte de manière générale, mais d'avoir une rémunération qui vous garantit qu'au moins tous les mois, ça sera 90 $ qui tombera. Cette garantie journalière peut évoluer, monter à 300 $ et plus haut. Mais ça, ce n'est pas le thème de cette vidéo. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Transmettez cette vidéo, taguez les gens dessus, faites en sorte que tout le monde ait cette bonne information parce que je pense que c'est primordial que tout le monde le comprenne. Très bon succès à tous.